Nedima Nkendili Okorafor. Qui a peur de la mort? Mensonge. 1 an et demi plus tard, je tombais par hasard sur 2 garçons d'environ 17 ans qui discutaient en marchant. L'un d'eux avait le visage tuméfié et un bras en écharpe. Je lisais un livre sous l'iroko. « On dirait que quelqu'un t'a marché sur la tête », disait le garçon indemne. « Je sais », répondit le blessé. « J'arrive à peine à marcher. »« Je te le dis, ce type est maléfique. Ce n'est pas un véritable sorcier. O'Haro est un véritable sorcier. Maléfique, oui, mais un sorcier quand même. » Mes oreilles tintèrent en entendant ce nom qui avait été brièvement mentionné lors de mon 11e rite. Apparemment, seul cet Ewu est assez bon pour apprendre les grands points mystiques, dit le blessé. Les yeux écarquillés, larmoyants, ça n'a aucun sens. On est censé avoir le sang pur pour... Je me levai et m'éloignai. Les pensées obscurcies par la colère, je le cherchais rageusement dans tout le marché, à la bibliothèque, et même chez moi. Mouita avait disparu. Je ne savais même pas où il vivait. Cela ne fit que m'énerver un peu plus. En sortant de chez moi, je le vis alors remonter le chemin. Je marchai jusqu'à lui et dus me retenir de le frapper en plein visage. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit » criai-je. « Ne m'agresse pas comme ça » grommela-t-il, lorsque je l'eus rejoint. « Tu es trop intelligente pour ça. » J'eus un rire amer. « Je ne sais rien de toi. »« Je ne plaisante pas. » Ognesonu, me prévint-il. « Je me fiche de ce que tu dis, hurlai-je. Quel esprit te possède, femme? Qu'est-ce que tu sais des grands points mystiques, hein? Je n'ai aucune idée de ce dont il s'agit, mais on me le cachait et je voulais les connaître tout de suite. Et cet Haro, pourquoi n'as-tu pas... J'étais tellement en colère que l'air commençait à me manquer. Tu es un menteur, hurlai-je. Comment puis-je te faire confiance? Mouita recula d'un pas. J'avais franchi une limite. Je continuais de crier. J'ai entendu 2 garçons en parler. 2 gamins stupides et ordinaires. Je ne pourrai plus jamais te faire confiance. Il refusera de t'apprendre, dit Mouita, avec amertume, en écartant les bras. Quoi? Fis-je d'une voix qui se fissurait. Pourquoi? Tu veux vraiment savoir? D'accord, je vais te le dire. J'espère que ça te soulagera. Il refusera de t'apprendre parce que tu es une fille, une femme, cria-t-il. Il avait des larmes de colère dans les yeux. Il me donna une tape sur le ventre. À cause de ce que tu as là, tu peux porter la vie, et quand tu grandiras, ce pouvoir deviendra quelque chose d'encore plus grand, de plus dangereux et d'instable. Quoi? Il eut un rire rageur et fit demi-tour. Tu allais trop loin, dit-il. Ah, tu ne m'apportes rien de bon. Ne me tourne pas le dos, dis-je. Il s'arrêta. Ou sinon, demanda-t-il en se retournant. C'est une menace? Peut-être. Nous restâmes ainsi, face à face. Je ne me souviens pas s'il y avait du monde autour de nous. Sûrement, les gens aiment les disputes. Et 2 adolescents Ewu, un garçon et une fille qui se querellent, ça n'arrive pas tous les jours. Ognesonu, dit Mouita, il ne voudrait jamais t'apprendre. Tu es né dans le mauvais corps. Oui, eh bien je peux le changer. Non, tu ne pourras jamais le changer. Quelle que soit la chose en laquelle je me transformais, je restais femelle. C'était une particularité de mon pouvoir qui m'avait jusque-là paru triviale. Il t'apprend, dis-je? Il opina. Et je t'ai appris ce que je savais. Je penchai la tête. Mais il ne t'apprend pas ces points mystiques, non? Mouita ne répondit pas. Parce que tu es Ewu, c'est ça? Silence. Mouita. Ce que je te transmets devra suffire. Et si ça ne suffit pas? Mouita détourna les yeux. Je secouai la tête. Mentir par omission reste un mensonge. Si je te mens, c'est uniquement pour te protéger. Tu m'es précieuse, Ognesonu, bafouilla-t-il en essuyant des larmes de colère. Personne ne devrait te faire du mal. C'est précisément ce que quelque chose essaye de faire en ce moment.
Cette horrible chose, œil rouge et blanche, elle est maléfique. Parfois j'ai l'impression qu'elle m'observe pendant que je dors. Je lui ai déjà posé la question, dit-il, d'accord? Je lui ai demandé, je te regarde et je sais. Je sais, je lui ai parlé de toi. Après que tu as fini dans cet arbre, je lui ai redemandé, après que tu t'es rendu compte que tu étais échu. Mais il refuse de t'enseigner. Tu lui as parlé de l'œil rouge? Oui. Silence. Alors, je lui poserai la question moi-même, dis-je d'un ton morne. Ne fais pas ça. S'il doit me rejeter, qu'il me le dise en face au moins. La colère étincela dans les yeux de Mouita, et il fit un pas en arrière. Je ne devrais pas aimer une fille comme toi, dit-il doucement, les dents serrées. Puis il fit demi-tour et s'en alla. J'attendis qu'il se soit suffisamment éloigné, puis je me postai sur le côté de la route et me concentrai. Je n'avais pas la plume aussi devais-je commencer par me calmer. La dispute avec Mouita m'avait laissé tremblante d'émotion et il me fallut plusieurs minutes pour me détendre. Mouita avait disparu. Mais comme je l'ai dit, le monde s'ouvrait à moi quand je devenais vautour. Je le retrouvais facilement. Je le suivais en direction du sud, à travers les palmeraies des faubourgs de Joyir. Il se dirigea vers une hutte solide et sobre, 4 chèvres erraient aux alentours. Mouita entra dans une bicoque plus petite, à côté de la hutte principale. Au-delà de ces bâtiments s'étendait le désert. Le lendemain, je me rendis à pied, après avoir laissé la fenêtre de ma chambre ouverte, au cas où je reviendrais sous la forme d'un vautour. 2 grands cactus formaient un portail devant la hutte d'Aro. Je les franchis par bravade en essayant d'éviter leurs épines. Mais l'une d'elles m'égratigna le bras au passage. Peu importe, me dis-je. La hutte principale était spacieuse, faite de briques, de sable, empilées et d'adobe, avec un toit de paille. Mouita était assis, non loin, adossé au seul arbre qui avait osé pousser dans les parages. J'eus un léger sourire. Si c'était bien la hutte d'Aro, je pouvais m'y faufiler avant que Mouita me voie. Un homme sortit nonchalamment, alors que je n'étais qu'à mi-chemin de l'entrée. La première chose que je remarquai fut la brume bleue qui l'entourait. Il disparut comme je m'approchais. Il avait presque 20 ans de plus que mon père. Sa tête était rasée de près. Sa peau sombre luisait dans la chaleur sèche. Plusieurs amulettes de quartz et de cristal étincelaient sur son cafetan blanc. Il avança lentement et m'observa des pieds à la tête. Il me déplut aussitôt. « Quoi » demanda-t-il. « Oh, bégayai-je. Vous êtes Haro le sorcier. » Il me lança un regard mauvais. Je poursuivis. « Je m'appelle Onyesonu, Ubeid Ungundimu, belle-fille de Fadil Ungundimu, fille de Najiba Ubeid Ungundimu. »« Je sais qui tu es, » répondit-il froidement. Il tire une tige à mâcher de sa poche et la glissa dans sa bouche. « Tu es la fille qui, selon l'Ada, peut devenir transparente et selon Mouita, se changer en moineau. » Je remarquai qu'il ne parla pas de ma capacité à devenir vautour. Il m'est arrivé diverses choses, oui. Je peux être en danger. Quelque chose a déjà essayé de me tuer. Il y a environ 1 an. Ce grand œil rouge et ovale. Il continue de m'observer, je crois. Je dois me protéger. Oga Haro, je deviendrai la meilleure élève que vous ayez jamais eue. Je le sais, je le sens. Je peux presque le toucher. J'arrêtai de parler, les larmes aux yeux. Je ne m'étais pas rendu compte de ma détermination jusque-là. Il me regardait avec tant de surprise que je crus avoir dit quelque chose d'inapproprié. Son visage reprit alors ce que j'imaginais être son expression habituelle. Derrière lui, Mouita arrivait rapidement. « Tu es pleine de feu, dit l'homme, mais je ne peux pas te former. » Il fit monter et descendre sa main, désignant mon corps. « Ton père était un Ourou, peuple sale et répugnant. Les grands points mystiques sont un art okeke réservé aux esprits purs.
Mais, vous apprenez à Mouita? Dis-je en luttant pour contrôler mon désespoir. Pas les points mystiques. Ce que je peux lui enseigner reste limité. Tu es une fille, tu ne seras jamais à la hauteur, même dans les arts les plus doux. Comment osez-vous dire ça? M'écriai-je, manquant de recracher mon diamant.